Alléluia, Alléluia, Alléluia. La parole du Seigneur demeure pour toujours. C'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces temps-là, les apôtres dirent au Seigneur, « Augmentons-nous la foi. » Le Seigneur répondit, « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, viens vite prendre place à table. Ne lui dira-t-il pas plutôt, prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite, tu mangeras et boiras à ton tour. Va-t-il être reconnaissant envers ses serviteurs d'avoir exécuté ses ordres? De même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs. Nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu. Cet évangile conclut la deuxième étape de la marche de Jésus vers Jérusalem. Les disciples s'inquiètent. Tout ce qu'ils ont entendu en chemin sur les exigences de la vie chrétienne leur semble peu clair et difficile. Les disciples pensent au programme difficile que Jésus leur a donné depuis le début du voyage vers Jérusalem. Sentent leur foi bien fragile. Augmentons-nous la foi. Ils reçoivent de la part de Jésus une réponse paradoxale. On ne leur demande pas d'avoir une grande foi, mais Jésus veut leur dire qu'il suffit d'être attaché sincèrement à lui pour faire des choses extraordinaires, des choses impossibles. Jésus nous invite finalement à une adhésion totale à Dieu, qu'à la foi et la confiance en Dieu. En effet, Jésus prolonge son enseignement par une brève parabole. Le maître qui sert lui-même ses serviteurs. En Luc 12, les versets 35 à 37. Ici, les disciples doivent s'imaginer à la place du maître qu'un employé. Un employé qui cumule les fonctions de laboureur, de berger, de cuisinier, sans oublier le service de la table. Les auditeurs de Jésus admettront que ce serviteur doit faire son travail et qu'il n'a pas à attendre de la part du Seigneur, de son maître, des félicitations lorsqu'il aura accompli les tâches pour lesquelles il est payé. On peut comparer cette idée avec celle du maître juif Yohanan ben Zakkai, quasi contemporain de Luc. Je cite, « Si tu t'es beaucoup appliqué à l'étude de la loi, ne t'en fais pas un mérite, car c'est pour cela que tu as été créé. » Fin de citation. Mais Jésus renverse d'un coup la logique habituelle. On passe
de la place du maître à la situation des serviteurs. Il nous invite finalement à l'obéissance de la parole, mais surtout à l'humilité. Vive l'humilité dans ce monde pour plaire au Seigneur. Dans la première lecture, le prophète Habakkuk s'est fait le porte-parole de son peuple pour dire à Dieu le désarroi de tous quand la violence on arrive à déstabiliser toute la société. Le cri d'Habakkuk, nous pouvons le lancer encore aujourd'hui. Et le Seigneur sera toujours attentif. La relecture de notre histoire aujourd'hui, avec toutes les situations dramatiques qui se passent à travers le monde, nous permet de voir que le mal et même l'extrême violence finissent toujours par s'effondrer avec ceux qui le commettent. Car la paix de Dieu triomphe toujours, puisque l'Esprit Saint est à l'œuvre. Mais il nous faut prendre des décisions courageuses pour changer notre monde, pour notre vivre ensemble. Saint Paul, apôtre, du fond de sa prison, est bientôt condamné à mort, écrit à son disciple Timothée, dans la deuxième lecture de ce dimanche. En effet, Saint Paul nous dit de ne pas avoir peur de ceux qui commettent la violence ou cherchent à nous faire peur. Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour, un esprit de raison, esprit d'intelligence pour discerner. Face à la persécution et à toute menace, il suffira à Timothée et à chacun de nous, comme chrétiennes et comme chrétiens, de réveiller le don de Dieu, celui de la foi. Et Dieu lui-même va nous conduire sur le droit chemin. Demandons au Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, qu'il fasse de nous des disciples qui écoutent le Maître, les disciples qui mettent en application la parole de Dieu et qui la vivent au quotidien pour changer notre monde, pour que nous puissions vivre en frères et sœurs de la fraternité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.